Cette émission vous est présentée par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Mesdames et messieurs, bienvenue à Motocross Québec sur les ondes de Télémag. Yannick Pioui et Tremblay qui vous présente l'émission cette semaine à Sainte-Thècle pour le Challenge Québec. La semaine dernière, les femmes étaient en valeur, mais cette semaine, ça va être différent. Et question de faire les choses justement différentes, j'ai engagé une co-animatrice. Je donne la job à la fille du motocross, Christine. Comment ça va? Ça va très bien. Comment vont tes côtes avec la semaine passée? Ça n'a pas été facile? Disons que j'ai eu une dure semaine. Les pratiques sont difficiles, mais comme je t'ai dit la semaine passée, la passion est là, fait qu'on n'arrête pas. Et merci beaucoup d'être là cette semaine parce qu'on fait une thématique spéciale. La semaine dernière, c'était les filles et cette semaine, c'est les vétérans. Puis toi, tu es une vétérante, t'en connais tout plein. Donc, il y a sûrement plusieurs personnes qui sont en tête qu'on va rencontrer aujourd'hui ici à Sainte-Thècle. Exactement. En fait, des vétérans, il y en a. J'ai fait un choix. J'ai été obligée de me limiter quand même à 5-6 choix là, parce que je pourrais parler d'à peu près tout le monde parce que c'est assez impressionnant comment il y a de vieux qui roulent. C'est vraiment impressionnant. Là. Il y en a énormément. Comme tu les connais, puis je veux pas briser votre partie d'amitié, là, je te donne mon micro, puis je te laisse aller. Moi, je vais manger une crème molle. Bonne journée! Au revoir! Commencer notre tour des vétérans, on vient avec un vieux de la vieille qui vient aux courses depuis des années. J'ai Pascal Péloquin avec moi. Salut Christine, ça va bien toi? Oui, ça fait combien d'années que tu fais de la moto? Moi, j'ai commencé à faire de la moto au cours. J'ai commencé en 93 dans le junior. J'ai fait quelques petites courses ces années-là pour ensuite graduer dans l'intermédiaire en 94. Puis je me suis rendu jusqu'à pro en 96. Là. Puis j'avais juste 16 ans dans ce temps-là, dans les années 90. C'était vraiment jeune là, pour courir pro. Là. Mais t'en fais encore aujourd'hui. T'as quel âge aujourd'hui? Là, aujourd'hui, j'ai 37 ans. Moi, j'en fais encore même. Là, je suis rendu, étant concessionnaire de moto, là, je suis rendu que j'ai mon équipe avec moi. Puis, tu sais, mon gars course. Je donne des cours dans un sport-études aussi. En fait, t'es très impliqué dans le milieu, là. C'est ça. Là, moi, la moto, j'en mange. On parle de ça l'année longue, l'hiver, l'été. Toi, ta catégorie principale, c'est vétéran master, je crois? Oui, ça s'appelait ça vétéran master. J'ai plus la petite seconde que ça prend pour rouler avec les professionnels. C'est tous des jeunes, puis tout ça. Moi, je me trouve vieux. Fait que dans le vet master, je trouve que je suis à ma place. T'es un jeune vieux. Ça roule bien ton affaire. Moi, je t'ai vu rouler. Ton principal adversaire, je pense que Pat Brodeur, ça se bat pas mal, hein? Ouais, là, surtout des pistes dures. Là, on est tous les deux des adeptes de pistes dures. Fait que quand on arrive des circuits comme ça, ça va être coude à coude. Là. On va avoir du fun. Là. Même, ça fait 2 jours qu'on s'en parle que ça va être ça, là. Bon, ben, j'ai fini mon entrevue, fait que je vais te redonner ton micro. Ben, ça a bien été, ce que j'ai entendu. Ça dépend, y a-t-il quelqu'un d'autre qui t'aimerait parler, sûr? Bien, on pourrait peut-être aller voir Sylvain Laboy, c'est quand même un incontournable, donc ça serait peut-être un bon lien aller voir ce gars-là. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, moi, je me vois mal faire une entrevue avec une crème glacée, fait que je te laisse aller. Bon, ben, c'est correct, bye. Sylvain, tu courses en quoi, toi? En vétéran inter. Comment ça va ta saison présentement? Cette année, le calibre est très fort. Malgré tout, je me débrouille très bien. Je suis 2e présentement au championnat. Le premier, c'est Brodeur, le 811. C'est très fort, dur à battre. C'est l'homme à battre. Y a-tu des belles battles? Ça gate ses départs durant la course? Est-ce qu'il y a des belles battles? On est 3 coureurs, dont Brodeur. Il y a Frédéric Hébert, puis moi. On chicane les hauts shots course après course. Puis... Parfait. Puis toi, tu fais partie d'une équipe de course, je pense. C'est... L'équipe Moto GMF. Ça fait 8 ans que je course pour eux autres. OK. Puis je pense que vous êtes une équipe quand même assez soudée. Tu as un gros setup, il y a beaucoup de roulottes. Puis des fois, le soir, il y a comme des lumières bizarres qui sortent de vos roulottes. C'est quoi ça? On a une boule disco. Exactement. Qui se trouve à faire notre jukebox. Puis on est un peu reconnu par rapport à cette fameuse boule disco-là. Puis c'est fin de semaine après fin de semaine.
Bien, j'espère que ça va être de même tout le temps parce qu'écoute, les courses, oui, c'est le fun les courses, c'est le fun d'être sérieux, mais on est aussi là pour s'amuser en premier, hein? Le premier but de l'activité, c'est ça. C'est s'amuser. Quand tu t'amuses plus, le sport n'en vaut plus la peine. En premier lieu, il faut s'amuser. C'est maintenant l'heure de passer de Sainte-Thècle à Lévis, plus précisément chez MIC Performance, pour aller rejoindre Enrico des huiles Hypertech. Cette semaine, on est chez MIC Performance pour vous présenter la chronique de Hypertech avec Enrico. Puis comme tu peux le voir, je me suis pas risqué à me faire la barbe avec ton dégraisseur. C'est la fin de la saison. Oui, c'est ça. C'est un peu mieux pour me refaire la face après. C'est Enrico, là, il y a 2 jobs ingrates dans la vie. Ouais. La première, c'est de garder les buts pour le Canadien. Ouais. Puis la deuxième, c'est de faire les pistes pour le motocross. Cette semaine, on s'adresse et on rend hommage à ceux et celles qui bâtissent et entretiennent les pistes de motocross parce qu'eux autres aussi, ils ont de l'équipement lourd, puis ils ont besoin d'huile, puis ils ont besoin de graisse pour alimenter leur véhicule. Oui, exactement. Puis on a tout ce qu'il faut pour les servir. Puis c'est vrai que c'est une job ingrate. Ouais. Quand tu fais du motocross, puis tu écoutes le monde parler, là. C'est ceux qui en font, là, je relève mon chapeau, c'est une méchante job. Puis c'est long, hein? Oui. On parle pas d'une question de 2-3 heures à faire une track, là. C'est une journée. Là. Puis des modifications, puis on ajoute des sauts. C'est pas évident, mais ça prend de l'équipement, puis ça prend des produits de qualité pour faire en sorte que leur véhicule puisse bien performer pour refaire les pistes. Surtout les fins de semaine de course, parce que si ton bulldozer a brisé le samedi soir, il faut que tu prépares ta track pour le lendemain, ça va pas bien. Effectivement. Donc on commence avec quoi? Tu nous suggères quoi aujourd'hui? J'ai amené un petit millimélo, c'était pas pour faire nécessairement la méga chronique, mais je trouvais que c'était important de parler aussi de ces gens-là qui s'investissent beaucoup pour que tout le monde puisse pratiquer leur sport préféré. J'ai amené une huile moteur 1540, qui est un produit 100% synthétique chez nous. Qui est un produit haut de gamme dans le monde du diesel, qui va rencontrer toutes les normes qui sont CI4 et CJ4. Tu sais de quoi je parle, hein? À peu près, c'est en choix. En fait, c'est des normes au fil du temps, rapidement, au fil du temps, avec les normes anti-pollution. Ils ont développé des systèmes allurés qu'on appelle pour les échappements diesel. Donc, ça prend des huiles qui peuvent fonctionner avec ces systèmes-là. Puis avec la 100% synthétique, on ne se trompe pas. C'est ça, c'est ça. On a différents grades, 5,40, 10,40, on a de la 15,40, on a tous les produits 0, pour tous 30, les types de véhicules. On a différents grades. Là, j'ai amené, si on peut dire, notre meilleur vendeur, mais on a tout ce qu'il faut pour servir dans le monde du camion lourd ou de l'excavation. Ensuite, on a les huiles engrenage, qui est aussi populaire dans le monde de l'excavation pour différentes choses planétaires, engrenage, les gearbox, tout ça. Donc, on a de la semi-synthétique 80-90, 75-90, 100% synthétique, 75-140, 100% synthétique. Oui. L'avantage de nos huiles engrenage, en gros, c'est qu'on va utiliser des bases d'huile qui sont de haute qualité, puis on va mettre beaucoup d'antifriction. Qui va faire que ça va rabaisser les températures d'opération. Ça va aussi... souvent, on va demander, ça a de la grosse performance rapidement. On a besoin là. Oui, c'est ça. Ça prend de quoi qui va réagir rapidement et qui va bien s'adapter à notre machine. Bien, c'est ça. Puis aussi, le fait que quand il y a de l'antifriction, c'est comme on dit toujours chez Hypertech, quand il y a de l'antifriction, vos engrenages ne sont jamais fer sur fer. Donc, vous avez une meilleure durabilité de vos machineries. Sinon, les autres produits que tu nous as apportés aujourd'hui... On a nos graisses qu'on a déjà parlé dans d'autres chroniques, là, dans les plus populaires APG2, RTG2, là, dans le monde de l'excavation qui sont plus populaires. Puis c'est des produits toujours qui sont faits avec des antifrictions qui font en sorte qu'on a un meilleur rendement pour pas beaucoup plus cher. Bon, ben on vous oublie pas, puis on pense à vous autres aussi, ceux qui travaillent sur les tracks. Puis toujours possible de poser des questions si nos téléspectateurs veulent poser une question pour l'entretien de votre motocross ou que ça peut servir sur n'importe quel véhicule. Ça peut être n'importe quoi, hein? Comme ça a été des questions indirectement qui nous étaient posées. Fait que j'ai dit, c'est vrai, en même temps, il faut penser à ceux qui fabriquent nos belles pistes du Québec. Donc, c'est toujours possible de le faire autant sur la page Facebook de Hypertech que sur celle de Motocross Québec. Enrico, toujours un plaisir. Merci. Ce volet technique vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Tiens, je vais te redonner ton micro. On s'en va interviewer présentement Sylvain Clich, fait que je vais te laisser faire ta job. Ouais, ben, je pense que j'ai quelques petites vacances d'accumuler, puis t'as tellement bien fait ça, fait que ça me stresse pas. Toi, je te laisse aller. Ben, merci beaucoup, mais t'es sûr?
maintenant, on vient de venir rejoindre Sylvain Clich de VET Inter. VET plus 45 maintenant. VET plus 45, pardon. Ouais. Exactement. C'est une classe qui a été créée pour toi, ça. Ouais, pas nécessairement pour moi, mais il y avait de la pression parce que finalement, on est proche que 15, on est une quinzaine dans cette classe-là. C'est bien le fun. Puis c'est une classe qui est quand même intéressante parce qu'on se dit, ben VET 45, écoute, c'est du monde, c'est des papis, ça roule pas. Ouais. Moi, je vous ai vu rouler parce que des fois, je pratique avec les vétérans. Ouais. Puis sincèrement, les VET plus 45, il faut faire attention, sont épeurants, ça roule. Il y en a qui sont c'est des vrais amateurs, des ex-pros surtout, qui a beaucoup là-dedans. Dans le plus 40, dans le plus 35, c'est que la vôtre. Puis c'est une classe qui est très, très populaire. L'inscription, la gate est pleine. Fait que, ça fait des courses intéressantes quand la gate est pleine, là. Exactement. On donne exemple à nos jeunes dans le paddock. Exactement. Justement, en parlant des jeunes, tu es entouré quand même de beaucoup de jeunes. Je pense que tu as une équipe avec toi. C'est ta propre équipe. C'est toi qui soutiens toute l'équipe. Puis en plus, tu soutiens aussi le challenge, je crois. Oui, exactement. Le Clich Château, on est concessionnaire Ford dans la Beauce. Clich Château Ford, on est commanditaire général pour le circuit. Le Challenge Québec. Puis on a notre équipe aussi là, de conduite de mon fils, puis Paul Nadeau dans l'Inter, le numéro 86, puis Philippe Clich, le numéro 122 dans le Pro. Exactement. Puis toi, comment ça va tes courses? Est-ce qu'ici, c'est une piste que tu es à l'aise à Syntec? Oui, c'est dur ici. Ça fait que j'ai souvent roulé dans ma carrière sur le dur. Ça fait que je préfère ça que du sable. Ça fait que oui, je m'amuse aujourd'hui. Ça va être le fun. T'es un gars de hard pack finalement. Exactement, oui. Et toi, t'as quel âge, tu m'as dit? 46. Et ça fait combien de temps que tu roules en moto? Ça fait plusieurs années, là. Je les compte plus. Et pourquoi qu'on les compte plus? Parce qu'on aime ça? Oui, écoute, c'est une passion. J'ai continué tout le temps. J'ai embarqué mon fils là-dedans. Quand j'ai commencé à arrêter, ben là, mon jeune a commencé. Puis on fait ça familialement. On sort avec le campeur puis le trailer, puis c'est bien le fun. C'est un beau sport. Avec un sport familial. C'est un sport familial, en fait. Oui, ben exactement. On sort toute la famille, puis c'est bien agréable. Puis là, ben ça fait... écoute, ça fait au-dessus de 25 ans, là, tu sais. 25 ans de course en arrière de la cravate. Ça commence à être un vrai VET, là. Oui, exactement. Écoute, il n'y en a pas des 25 ans et plus, il n'y en a pas beaucoup. Mais merci beaucoup de ton temps. OK, plaisir. Merci beaucoup. Maintenant, on est du côté de Frédéric Hébert, vétéran Inter. Fred, comment ça va? Ça va très bien. Une journée avec un petit peu de boîte pour décoller, mais je suis sûr que cet après-midi, la piste va être pas mal mieux. Autrement dit, ça va être... Ça va sécher un petit peu. Ouais. Fred, t'as quel âge, toi? Moi, j'ai 44 ans. 45 la semaine prochaine. Oh, la semaine prochaine, au National, on va fêter ça. Au National. Ça fait combien d'années que tu fais de la moto, toi? Ça fait pas si longtemps. Tu es un vétéran en âge, mais pas en expérience tant que ça. Ça fait 10 ans. C'est ma 10e été de course qu'on est recommencé. Ariane a 4 ans, à 14 ans. Fait que ça fait 10 ans qu'on est recommencé. J'ai fait de la course en 86-87. J'ai arrêté quelques années. J'ai recommencé quand ma fille, à 4 ans, a recommencé à faire la moto. Ça a été un coup de foudre, autrement dit. On a recommencé. Toi, comment ça va ton année? Comment ça va aujourd'hui? Ça roule-tu bien? T'as-tu du monde avec qui que c'est plus difficile, que ça chamaille? T'as-tu des battles avec du monde? Habituellement, Sylvain Labise avait depuis 10 ans qu'on court ensemble, qu'on suit. Ça fait 10 ans. Fait que c'est pas mal un de mes principaux adversaires. J'ai Patrick Brodeur cette année qui nous est arrivé comme il est très, très fort. J'ai de la misère un petit peu avec, beaucoup avec. Mais avec Sylvain Labbé, c'est pas mal mon principal compétiteur. Mais on te souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Hey Christine, je vais te laisser aller te préparer, mais merci encore pour le hot dog parce que là, tu t'embarques sur la piste dans pas long. Oui, là, c'est à mon tour en VET junior. Écoute, c'est la plus petite catégorie des vétérans, mais écoute, je suis quand même contente de courser avec mes petits gars. J'aime bien ça. Bon, ben on te laisse aller, puis va te préparer. Pendant ce temps-là, on va poursuivre l'émission. Parfait, excellent. Merci beaucoup. Merci. Donc, le seul problème, c'est que moi, je connais pas de vétérans, fait que je vais aller voir du monde que moi, je connais. On va aller voir les frères Lessard. Yes! Bonne idée! Cette semaine, c'est une thématique sur les vétérans.
T'es pas super vieux, mais ça fait 14 ans que t'en fais. Fait quelque part, t'es toi aussi un vétéran. On peut dire que je suis un vétéran. Mais ça dépend qu'est-ce que ça veut dire vétéran pour vous, si c'est juste personne plus vieille ou bien si ça fait longtemps qu'il en fait. Mais moi, ça fait longtemps que j'en fais. Ça fait longtemps que t'en fais, mais t'as pas encore de cheveux gris. Fait que... Non, c'est ça. J'ai même pas encore de poils nulle part. Fait que tu vois, hein? J'ai 24 ans, mais ça paraît pas. Hey, on va te laisser présenter la chronique de la semaine parce que, quelque part, c'est ta chronique. Fait que je vais te laisser ce privilège-là. Donc, on s'en va à notre chronique de la semaine, RPM. Les gars, aujourd'hui, on est encore chanceux. On a Dame Nature qui est de notre côté, mais au début de la saison, l'automne ici à Trinque, à Saner, on n'a vraiment pas été chanceux. On a eu de la boue comme on n'a jamais vu. Ça va être la thématique cette semaine. On va parler justement de courser dans la boîte. C'est quoi la bonne préparation à avoir avant la course? Il y a beaucoup de préparation à avoir. Félix va nous en parler un petit peu plus tard. Puis aussi, on va expliquer c'est quoi, comment on conduit dans la boue, parce que on s'entend qu'il n'y a aucune traction. Là. C'est comme si c'est une patinoire. C'est ça, c'est une patinoire. Fait qu'il y a une manière de chauffer qui est très différente de si c'est sur du sable ou bien sur la terre sec. Donc, on commence avec la préparation. Avant d'arriver même sur la ligne de départ, là, il y a une préparation à avoir avant la course. Là, on peut déjà appréhender que ça va pas être facile. Ouais, ben c'est sûr que c'est important. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui est capable, mais d'avoir quelqu'un avec toi. Parce que si tu t'en vas tout seul là-bas avec tes lunettes dans une main, le parapluie dans l'autre, en train de pousser, là, tu vas capoter. Fait que c'est sûr d'avoir un mécano, un ami qui vient avec toi, qui t'aide à préparer tes lunettes, mettre des tir-offs laminés. Ça, c'est quand même très bon pour la pluie. Ça empêche l'eau de passer entre tes tir-offs. Après ça, le parapluie, bien sûr, se garder au sec. Peut-être mettre des petites serviettes sur tes poignets, garder tes poignets puis ton banc sec aussi, pour pas que tu sois glissé et que tu échappes tes poignets. Puis c'est pas mal ça, là. Au niveau du départ, là, quand on est préparé, on essaie de rester au sec le plus possible. Au niveau du départ, là, c'est pas facile non plus. Non, parce que, ben, comme n'importe quel autre départ, c'est sûr que tu veux sortir en avant. Puis surtout s'il pleut et t'es dans la boue. Pourquoi? Parce que si tu sors en arrière, ben on va sûrement les voir dans les vidéos des semaines passées, mais la boîte elle revole, puis t'en as dans la face, t'en as partout. Il y a plusieurs qui se débarrassent de leurs lunettes avant même le premier tournage. Ouais, je pense que j'ai ôté 4 tir-offs juste avant de rentrer dans le bois là-bas l'autre jour. Fait que c'est ça, tu sais, si tu pars pas en avant, ben là, toutes les autres te splouchent de l'eau dans la face de la boîte, fait que t'enlèves un tir-off, pas 2 secondes plus tard, tu en enlèves un autre. T'sais, si tu as des laminés, normalement c'est 7. Fait qu'ils font une vite, là. Fait que si tu n'enlèves 4 après 3 virages, ben il t'en reste 3 pour le reste de la course. Fait que c'est là qu'il faut gager aussi un petit peu. Puis une fois que tu n'as plus de tir-off, ben là, t'as pas le choix, t'enlèves tes lunettes. C'est sûr que c'est un petit peu plus dangereux au niveau tes yeux, mais quand t'as pas le choix, ben c'est sûr que t'es plus dangereux de recevoir de la boîte ou sûr que tu roules les yeux fermés. Ouais, ça aussi, c'est pas nécessairement conseillé. Ensuite, l'attitude qu'on doit avoir, là, c'est sûr que ça doit être plus difficile au niveau musculaire là, pour lorsqu'on est dans la boue. Je te dirais que la conduite dans la boue, là, c'est très différent. Puis ce qui est vraiment différent, c'est que, ben, Félix, tu me corrigeras si c'est pas ça, mais t'es beaucoup plus assis que d'habitude. Pourquoi t'es plus assis? Parce que debout, justement, ça patine. Tandis que quand t'es assis, tu essaies de lever ton devant, justement, pour que ton devant, il essaie de passer par-dessus l'eau, la boîte, le plus facilement possible, puis tu mets du poids en arrière pour avoir de la traction. T'as plus de poids sur tes roues, fait que ça se porte mieux, ça va moins de droite à gauche, là. Fait que la conduite à avoir, c'est de rester assis le plus longtemps possible pour essayer d'avoir un meilleur poids sur notre moto. Je te dirais pas assis le plus longtemps possible, assis plus qu'à l'habitude. Okay. Parce que dans les bouts droites, tu veux quand même être debout, mais tu sais, admettons en entrée de virage, tu vas peut-être assis un peu plus tôt, puis en sortie de virage, ben, tu es obligé de te relever tout de suite. Mets du poids un petit peu en arrière, puis gaz, puis reste assis plus longtemps. Parce que dans la boîte, c'est rare qu'il se forme des breaking bumps puis des affaires de même. Ça va vraiment être juste de la boîte. Puis en ayant du poids, ben, tu vas tasser ça en gazant. Fait que c'est une manière de chauffer qui est un petit peu plus, pas lâche, mais tu sais... Un peu plus technique, on va dire? Ouais, un peu plus technique, puis t'as moins besoin de te lever, t'as moins besoin d'être agressif. Il faut que tu sois plus doux sur ton gaz aussi en sortie de virage pour pas justement faire un 180. Au niveau des dépassements aussi, là, ça doit être vraiment beaucoup plus technique, comme on a parlé justement dans les semaines dernières. Oh, ouais, c'est ça. Puis comme Francis a dit, c'est d'être pas trop agressif puis de s'assurer de bonne heure. Parce que si t'es debout, loin en arrière, pas trop de pouces sur ton devant, puis tu freines en avant, tu vas échapper le devant tout de suite, c'est sûr. Puis pour les dépassements, c'est tout le temps dur parce qu'il y a tout le temps une ligne qui se tape un peu plus dans le track. Fait que les gars, ils suivent. Puis là, quand t'es en arrière de quelqu'un, ben là, tu te ramasses avec du roost. Puis fait que les dépassements, c'est rare que t'en vois parce que t'es obligé de changer ta ligne. Puis changer ta ligne dans la boîte, c'est pas une super bonne idée. Puis aussi, moi, je te dirais que
peut-être plus que 50% des dépensements vont se faire quand l'eau de l'avant va être à terre. OK, ouais, on l'a vu ça aussi dans les dernières semaines. D'après moi, c'est comme ça que ça passe le plus dans la boîte, hein? Je sais pas. D'habitude, le monde tombe pas mal plus souvent. Ouais. Là, faut que tu sois encore plus patient. Tu te dis, ah, le gars, il va peut-être l'échapper à un moment donné, là, fait que tu continues à le suivre, puis patience. La patience est le mot de la semaine, encore une fois. Les boys, merci beaucoup. Ce volet vous a été présenté par RPM Rive-Sud, c'est pour la vie. Christine, là, on est du côté des Pee-Wee. Je pensais qu'on faisait les vétérans aujourd'hui. Bien, en fait, on s'en va voir un ancien pro qui est rendu vétéran master et que lui a des enfants qui coursent aussi. Donc, ça peut être très intéressant de voir ça, un papa à lui sur une course aussi. Ah, ça se reproduit, le motocross. Ça a l'air que ça se reproduit, des roulades Saquin des fois. C'est bon, ça va le rencontrer immédiatement. Dany, t'as quel âge? Moi, j'ai 38 ans. Et ça fait combien d'années que tu fais du motocross? Ça fait longtemps, je pense. Oui, j'ai commencé en 95, ça fait maintenant 21 ans que j'en fais. 21 ans, c'est pas rien. 21 ans de motocross, écoute, j'ai commencé, j'avais même pas 21 ans. Et je vois que tu as des enfants aussi. Tu en as plusieurs, toi, des enfants. Tu en as 4, je crois. Oui, j'ai 4 enfants, dont 3 qui font de la moto dans différentes catégories. Puis en plus, je pense qu'on a des champions. Je pense qu'il y en a qui ont gagné ce matin. Est-ce que ça se peut? T'as fini comment, toi, ce matin? Premier. Wow, t'es bon! Et toi, t'as fini combien? Premier, moi aussi. Premier. Hey, les gars, good job, vraiment. Vous allez suivre les traces de votre père, c'est ça, hein? Dany, comment ça va ta saison? Est-ce que tu fais toutes les courses, toi? Je sais que vu que tu as une famille, des fois, c'est pas toujours évident concilier famille, les courses. Ça coûte cher aussi, le motocross. C'est plus comme dans le temps. Dans le temps, ça payait beaucoup avec les pros, vu que tu étais pro. Vétéran pro, c'est une autre affaire. Ça paye un petit peu moins, mais comment ça va? Ça va bien. Je suis premier dans le championnat maintenant. Puis j'ai une petite avance assez confortable. Je manque une course. Il y a 7 manches, dans le fond. Il y a 7 courses dans la saison. J'en manque une. Mais si je garde cette avance-là, je vais être capable de conserver ma première position. OK. Bon, bien en fait, tu as déjà gagné le challenge, toi, en étant pro, puis là, tu vas gagner le VET Master. Finalement, il y a un lien entre les deux à quelque part, c'est que tu n'as jamais cessé de faire du motocross, tu n'as jamais cessé d'aimer ça. Non, c'est sûr, jamais cessé d'aimer ça. Mes parents m'ont encouragé aussi là-dedans, puis j'ai tout le temps gardé cette passion-là, puis... Tu as transmis la passion aussi. Ton père t'a transmis la passion, il t'a encouragé, mais tu as transmis ça aussi à tes enfants. C'est quelque chose quand même de vraiment bien, là. Oui, puis c'est le fun, c'est un autre sport, puis tu apprends à te développer là-dedans, puis tu acquiers des aptitudes. Puis... Et comment ça a été ta fin de semaine à date? T'as bien aimé Sentec, le setup, la baignade, comment t'as aimé ça? Oui, c'est le fun, il y a une petite plage là-bas, puis la track, ils l'entretiennent bien. La track des Pee-Wee, c'est la première fois que je vois ça, qu'ils l'entretiennent aussi bien que ça aussi. Puis non, ça a bien été. J'ai fait une course, j'ai fini deuxième. Là, dans 15 minutes, on retourne, puis ça va être ma deuxième marche. Christine, on parle avec beaucoup de vétérans, mais on n'a pas encore parlé de ta course. Comment ça s'est passé? Un beau départ, sorti à peu près 5-6e. Malheureusement, après le premier jump, il y a un petit speed bump. Et là, normalement, je me tassais pour pas le pogner, mais là, je le pogner puis j'ai tombé par en avant. Je me suis accroché avec quelqu'un. On est resté pogné une coupe de temps. C'était pas parfait, mais bon, on a remonté puis on a remonté une couple de personnes. C'est pas nous autres qui te déconcentrent trop dans ta journée? Non, c'est sûr que ça m'aide pas. Ça doit me fatiguer un petit peu. Mais justement, j'ai un vétéran junior qui course avec moi qu'on pourrait aller voir, qui est quand même intéressant. Je pense qu'il est premier au championnat, si je me trompe pas. Fait que ça serait peut-être intéressant d'aller voir David Beauchamp. Oh, mais quel bon lien! Allons le rencontrer immédiatement. David Beauchamp, comment ça va? Ça va très bien aujourd'hui, belle journée. Est-ce que ça a bien roulé? On a fait un hit tantôt, en fait, j'ai coursé avec toi. Moi, ça a moins bien été, mais c'est pas ça qui est intéressant, c'est toi. Je veux savoir combien ça a été. Bien, le départ, ça a bien été, 3 au 4e. Après ça, je n'ai repassé un, puis après ça, le physique était moins là. J'ai commencé à diminuer pour terminer 5 ou 6e je crois. Ben, c'est quand même bien parce qu'on était quand même à peu près 20-25 sur la gate.
C'est une journée chaude, c'est une track qui est difficile. Syntec, là, c'est pas tout le monde qui l'aime. Toi, comment tu l'aimes, la track? Est-ce que c'est une track que t'aimes? Parce que, écoute, c'est du hardpack ici, là. Ben, moi, j'aime bien le hardpack, mais j'ai pas roulé beaucoup à Syntec. L'année passée, j'avais roulé, mais c'était dans la grosse boîte. Fait que c'était pas les mêmes conditions. Fait que c'est vraiment ma vraie expérience, là, une vraie journée là, de motocross de beau temps. C'était pas mal la première fois là, à Syntec. Ben, en fait, je pense que tous les coureurs et surtout les organisateurs sont vraiment contents qu'ils mouillent pas aujourd'hui, qu'on ait une belle journée. C'est sûr que là, il faut y aller plus avec la chaleur puis gérer tout ça, c'est un peu plus difficile. Toi, comment ça va? Côté championnat, je pense que tu as un bon classement au championnat des vétérans juniors. Ouais, côté championnat, je suis premier, mais le deuxième est pas trop loin, puis est un petit peu plus rapide et en forme que moi. Fait que ça commence à serrer là, entre moi et le deuxième. Là. Puis David, toi, t'as quel âge? Moi, j'ai 32 ans. 32 ans. Puis ça veut dire que est-ce que t'es un papa de famille? Oui, je suis un papa de famille. J'ai un petit gars de 3 ans puis une petite fille de 6 ans qui me suivent régulièrement. Puis t'as amené ta blonde aujourd'hui aussi, je pense. Ta blonde, des fois, elle vient. Oui, ma blonde est avec moi aujourd'hui pour venir le parapluie sur la gate puis m'aider dans plusieurs autres choses. Bien, je pense que c'est des choses importantes de voir toute la famille aussi qui vient nous encourager, qui nous donne une petite tape dans le dos. Là. Je pense que c'est tout le temps encourageant. Oui, c'est le fun. Fait qu'on va te souhaiter bonne chance dans ton deuxième hit, puis on se voit sur la gate. Oui, à tantôt. C'est déjà tout pour cette semaine. Il me semble que j'ai rien fait. Christine, t'as tout fait. Merci beaucoup. Ben écoute, ça m'a fait plaisir. Initiation à la co-animation d'une émission de télé sur le motocross. Écoute, c'était pas ben difficile. Je connais beaucoup de monde. J'adore le motocross. Je suis dans mon élément. Je sais plus vous donner un coup de main, ça m'a fait plaisir. T'as eu un bon coach. Et j'ai eu un excellent coach. Merci beaucoup. On se voit la semaine prochaine au National? Exactement, je vais être là. Parfait. Merci beaucoup, Christine. Ça fait plaisir. Justement, c'est là qu'on va être la semaine prochaine. Les 2 prochaines émissions seront des émissions spéciales sur le National à Deschambault. Si vous voulez réécouter cette émission, allez faire un tour sur notre site internet télé-mag.tv et cliquez j'aime sur notre page Facebook Motocross Québec. C'est Yannick Pee-Wee Tremblay qui vous souhaite une excellente fin de journée et on se retrouve la semaine prochaine. Beau temps, mauvais temps. Motocross Québec vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence.